amen, amen. Prenez place. Prenez place. Shalom, shalom à tous. Bienvenue. C'est bien de se retrouver encore une fois pour toujours engranger de belles choses. On vous salue et soyez bénis. Bon, ça commence toujours par ce que le Seigneur dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende bien. J'ai rigolé depuis le début de la semaine parce que lundi, une sœur m'appelle et elle avait une interpellation au sujet de l'enseignement de dimanche. Donc j'attends, je lui demande oui, quel est le problème? Elle me dit non, j'ai entendu, vous avez dit que Dieu ne pleure jamais. Je dis donc, ça me dérange. Je dis pourquoi? Oh non, parce que en Jean chapitre 11, il est dit Jésus pleura. J'ai dit ok, donc ça veut dire quoi? Il a pleuré, ça fait du bien de pleurer, blablabla, blablabla, la compassion, les larmes, les pleurs, c'est humain, ceci, cela et tout. Je dis, ah, il y a des montagnes, des forteresses, pour les renverser, tu ne peux pas en 2 minutes, non. La roche est trop solide, il faut prendre plus de temps. Donc je lui dis, bon, il n'y a pas de problème, je vais expliquer. Et donc, je lui ai donné un rendez-vous et on s'est vu physiquement. Donc, je demande donc à la sœur de me réexpliquer un peu. Parce que je lui dis, oh, moi aussi je suis très surpris. De mémoire dimanche, ma sœur, j'ai expliqué, réexpliqué, témoigné, donné des paroles bibliques soutenues par d'autres paroles et tout, pendant 1h56. Je suis vraiment étonné que dans les 1h56, la chose qui t'a fait tilt, interpellé, c'est lorsque j'ai dit « Dieu ne pleure pas ». Et je lui pose la question, bon, Dieu ne pleure, j'ai dû dire ça en 5 secondes. Le reste là, des 1h56, là-bas c'est comment? Oh non, je connais déjà. J'ai dit, ok. J'ai dit, ma soeur, si je te donne une Bible, j'ouvre ma Bible, et que je commence à te poser même pas 5 questions sur ce que j'ai dit dimanche, je suis sûr et certain, tu n'arriveras pas à répondre à une seule question. Elle me dit c'est normal. Je lui demande pourquoi. Elle me dit non, parce que la parole de Dieu est difficile à comprendre. Je dis oh, bon, si c'est difficile à comprendre, comment tu... Donc, Jésus pleura. Je te pose la question, tu as compris ou tu n'as pas compris? Oh oui, mais la compassion, elle a ramassé un autre verset, Psaume 137, où on dit que devant l'Éternel, nous étions en train de pleurer ceci, cela. Je lui dis, ma soeur, ce que tu as compris de ce que tu lis là, c'est en français. C'est pas dans le langage du royaume de Dieu, c'est dans le langage charnel, en français. Pleurer, pleurer. Et je lui dis, je lui tends un piège, je lui dis, bon, je vais te prouver que même toi-même, humainement, cette parole-là, tu ne peux pas être d'accord avec le sens que tu donnes à cette parole. Et je lui dis, tu as des enfants. Est-ce que
lorsqu'un enfant a un problème, est-ce que l'un de tes enfants est déjà venu te voir en train de pleurer dans une difficulté et que, un, tu l'encourages d'abord à pleurer, deux, tu le soutiens dans ses larmes et dis non. J'ai dit bon, si toi tu ne supportes pas que ton enfant puisse pleurer, mais comment peux-tu croire que Dieu, pour toi, son enfant aussi, il veut que tu puisses pleurer? Comment ça va commencer où? Je lui ai dit non, tu comprends en français. Or, on n'est pas dans le français là. On n'est pas dans le français. Et je lui ai dit, lorsque tu veux porter une contradiction à la parole de Dieu, tu t'assures bien que tu as les outils qu'il faut parce que il faut que tu te ramènes avec des versets bibliques. La contradiction, c'est pas en l'air au marché comme ça, hey, oh, hey, là-bas, nous, comme ça. Non, 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 non. C'est le diable dit, donne un verset, Jésus donne un autre verset. Le diable donne un verset, c'est parole contre parole. Donc, ne t'hasarde plus comme à faire de l'aventure, non. Et quand je lui ai demandé, mais est-ce que tu as d'autres paroles pour soutenir ta pensée? Oh non, je ne suis pas forte dans les versets bibliques. Oh. J'ai dit, mais quand... Donc, assois-toi, écoute d'abord. Et je lui ai dit, la Bible dit que l'homme sage, c'est celui qui... Il écoute d'abord et il prend du temps avant de parler. Il écoute d'abord. Et je lui ai dit non, il fallait m'écouter une première fois. Tu m'écoutes une deuxième fois. S'il y a des choses qui chauffent dans la tête, tu notes. Si tu as un verset, tu notes. Un jour, tu me coinces maintenant. Que pasteur, voilà, j'ai une fiche ici. Ben oui, ben bien sûr. Tu me coinces, j'ai une fiche ici, j'ai récapitulé des choses comme ça que je vous ai entendu dire. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Je dis, il n'y a pas de problème. J'écoute. Mais ce n'est pas à l'aventure comme ça. Et j'ai dit à quelqu'un, je n'enseigne pas ce que les gens ont l'habitude d'enseigner. Ce sont des choses différentes. Et j'ai dit, depuis que j'enseigne ces choses, je n'ai pas vu, ni sur les réseaux sociaux, ni où que ce soit, un apôtre, pasteur, docteur, prophétesse ou je ne sais pas quoi, venir se lever devant moi pour essayer de rectifier ce que j'ai dit. Je n'ai pas encore vu, jusqu'à présent j'attends. J'étais très content aujourd'hui. J'ai entendu une sœur. Ah, qu'elle soit bénie du Seigneur. Elle m'a dit, m'ayant entendu dire que je n'ai jamais vu le Seigneur Jésus prier pour quelqu'un, ni l'un de ses apôtres prier pour quelqu'un, ni Jésus dire à quelqu'un, rentre chez toi, va prier comme ceci, ni Pierre, ni Jacques, ni Jean, jamais. Quand elle m'avait entendu dire ça, j'ai bien aimé. Elle m'a dit, elle a vérifié. Elle a même questionné Google. Donnez-moi les versets bibliques où Jésus. Google lui a répondu. Ça n'existe pas. Google lui a répondu. Et je lui dis, maintenant, demande à Google tout ce que les gens font là. Ils ont ramassé ça où? Puisqu'ils disent qu'ils suivent Jésus.
Le maître n'a pas fait ça. Le maître ne fait pas ça. Bon, le vacarme, là, ça vient d'où? Google répondra peut-être. Google répondra peut-être. Donc, nous bénissons le Seigneur. Toute chose est toujours vérifiable. Chacun peut aussi faire des recherches, ce n'est pas interdit. Et nous sommes complémentaires dans la vie, y compris dans l'œuvre du Seigneur. Parce qu'on ne peut pas tout connaître. Donc, on se complète. Moi, je ne savais pas que Google avait aussi la réponse. Je ne savais pas. J'ai appris ça aujourd'hui. Dans mes notes à moi, je n'ai pas trouvé. Et aujourd'hui, j'apprends que Google aussi, dans ses archives, il n'y a pas ça. Ah! Et oui, maintenant, la question c'est, ce carnaval-là, ils ont eu ça où? Qui a inventé ça? Qui a fabriqué ça? Mais nous rendons gloire à Dieu. Nous poursuivons notre marche et nous sommes sûrs et certains que cette marche continuera toujours à porter du fruit. Donc toute contribution est la bienvenue, toute rectification justifiée par la parole de Dieu. C'est-à-dire une contradiction sérieuse. Pas comme ça là, comme dans une foire. Non, non, non. Sérieuse. Avec des versets bibliques bien pointus. Pour faire taire les têtus. Moïse a dit des hommes au cou raide. Il y en a beaucoup. Mais nous ne sommes pas de ces gens-là et nous poursuivons notre marche. Aujourd'hui, nous allons parler de la Sainte Seine. Voilà, le plat du jour. Voilà. Et notre problème, c'est de savoir. La Sainte Seine, déjà, c'est quoi? Parce que, Sainte Seine, Sainte Seine, Sainte Seine, tout cela, tous les jours. On voudrait savoir, c'est quoi? Et surtout savoir si elle est physique ou spirituelle. Si elle est physique ou spirituelle. Parce que si dans la pensée de Dieu, elle est physique et que moi, je la considère spirituelle, je suis hors sujet. Si dans la pensée de Dieu, elle est spirituelle et que moi je marche avec ça dans le physique, je suis aussi hors sujet. Donc, nous voulons éviter de demeurer dans ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Parce que le bien, nous l'avons, nous en sommes bénéficiaires en fonction de ce que nous faisons qui cadre avec ce que l'Esprit de Dieu a prévu. Et donc, on va prendre d'abord un premier texte. Le premier, Osée chapitre 4, verset 6, vous connaissez, tout le monde connaît, même les païens connaissent. Même les païens connaissent Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt, faute de connaissance. Ok. Le deuxième texte, Proverbe chapitre 16, verset 20. Il est dit, Proverbe chapitre 16, verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Donc, la parole de Dieu nous donne un premier tuyau que si tu seras avantagé dans la vie, et si tu réfléchis un peu sur tout ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu fais, et si de temps à autre il y a une remise en question de toi-même, ça va t'aider. Et donc nous aussi aujourd'hui,
nous remettons sur la table la Sainte Seine. Et une première question tombe. Lorsqu'on dit, puisque nous prenons la Sainte Seine généralement en mémoire du Seigneur, n'est-ce pas? Ça a changé ou pas? C'est toujours en mémoire ou bien ça? Oui, c'est en mémoire. Ok, très bien. Alors la question est la suivante. Lorsqu'on dit en mémoire de, s'agit-il d'une personne vivante ou d'une personne morte? Vous pouvez répondre hein, là-bas. La question, lorsqu'on dit en mémoire de, s'agit-il on parle d'une personne vivante ou d'une personne morte? Ouvrez le micro, répondez vite, 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 vite. Nous courons, nous sommes dans une marche. Est-ce que lorsqu'on dit en mémoire de, faisons ceci en mémoire de, est-ce que c'est en mémoire d'un mort ou d'un vivant? Ça peut être les deux. Un vivant. Un vivant. Non, d'un mort. Moi, je dirais que ça peut être les deux, mais d'un mort le plus souvent. Non. C'est l'un ou l'autre. Le mort. Dans nos sociétés, lorsqu'on rend hommage, lorsqu'on dit en mémoire de, moi personnellement, j'ai jamais vu que c'est en mémoire d'un vivant. Google dit quoi? Une personne morte. Voilà. Le débat est clos. Google, très bien. Nous avons Google, heureusement, très bien. Google dit que c'est une personne morte. Ok, très bien. Donc, chacun doit déjà savoir que lorsqu'il soulève cette Sainte Seine, c'est en mémoire d'une personne morte. Personne décédée. Ok, très bien. Jean chapitre 1, verset 1 dit quoi? Jean chapitre 1, verset 1. Ça dit au commencement. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Avant d'aller plus loin, si tu te souviens bien, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, parce que il ne faut pas que ton cerveau soit en contradiction avec ce que tu as l'habitude de dire et de penser. Si tu dis que Dieu est vivant, donc, quand tu lis là, écrit au passé, tu es obligé de mettre ça au présent. Ton cerveau a l'obligation, c'est une obligation. Sinon, tu es hors sujet. Puisque Dieu est celui qui est je suis, c'est le temps présent. D'éternité en éternité, il est là. Donc, il y a un premier devoir là, c'est de mettre au présent. Si tu ne le fais pas, tu as déjà pris la direction de la planète Saturne, peut-être. Mais souvent, sans que l'on ne s'en rende compte. On poursuit lecture de l'Évangile de Jean chapitre 1, verset 14. Il est dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » On nous dit que cette parole qui est Dieu, elle s'est faite chair. Et nous savons tous, elle s'appelle Jésus, encore appelé Emmanuel.
Donc, on va maintenant aller là où ça se corse. Mais en y allant, chacun a déjà des outils. C'est-à-dire, on va aller là où on parle de la Sainte Seine. Là où on dit que c'est en mémoire de quelqu'un. Donc, quand tu fais ce déplacement-là, quand tu es en train dans ton cerveau d'aller sur cette table, tu dois bien aligner dans ta tête. Si tu prends en mémoire, c'est d'une personne décédée, donc tu dois répondre à la question, est-ce que finalement il est décédé ou il est vivant? Bon, je vais suivre lequel? Est-ce que c'est le mort ou le vivant? Eh oui. Eh bien sûr. Parce que Salomon a dit, c'est celui qui réfléchit et qui va s'en sortir. Et celui qui ne réfléchit pas, qui suit seulement dans le mouvement, ah celui-là, il le regrettera amèrement. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. 1 Corinthiens chapitre 11, ça dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 11. Car, verset 23, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Voilà. Là maintenant, il y a à boire et à manger. Là, il y a à boire et à manger. La Bible déclare, Jésus dit aux Juifs, détruisez ce corps. En 3 jours, je vais le rebâtir. Il prophétise. Maintenant déjà, nous savons que le corps a été détruit, mais il n'a pas été rebâti charnellement. Il a été rebâti spirituellement. C'est-à-dire, ce n'est pas un corps physique qui a remplacé un corps physique. Non. C'est un corps spirituel qui a remplacé un corps physique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose. Si je prends en mémoire, c'est que dans mon cœur, dans mes pensées, dans mon cerveau, il est mort. Or, si dans la semaine j'ai dit qu'il est vivant, alléluia, il est vivant pour... il délivre, je sais pas quoi, mais il ressuscite les morts, Dieu va faire des miracles, des miracles. Donc, comment est-ce que dans la semaine, je revendique qu'il est vivant, il est là, il va encore faire, et dimanche, je viens lui rendre hommage parce qu'il est mort? Il y a un problème. Il y a un problème. Or, la Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir, et nous savons tous que Dieu ne peut pas se tromper.
Et il ne peut pas dire une chose et son contraire. C'est pas possible, c'est pas vrai. Donc, on essaie de chercher. Ah, si je prends, c'est en mémoire, donc je vais croire qu'il est mort. Ah, bon. Si je dis qu'il est vivant, est-ce que je peux encore rendre hommage à un mort? Non, c'est pas possible. Soit il est vivant, soit il est mort. Ensuite, la Bible déclare en Jean chapitre 4, verset 24, il est dit, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et la parole de Dieu nous apprend que bien que nous soyons faits à l'image de Dieu, que Dieu nous ressemble, mais Dieu est aussi esprit. Et la parole de Dieu nous apprend que entre les choses visibles et les choses invisibles, les premières, celles qui dominent, ce sont les choses invisibles. N'importe quelle chose que tu veux faire dans la vie, il faut que la chose existe déjà dans tes pensées. Si, même quand tu veux aller au travail, il faut que ton cerveau planifie que là je me réveille, je vais aller prendre ma douche, je vais m'habiller, je vais prendre le bus 3, ceci, cela, obligatoirement. Tu ne peux pas arriver au travail sans passer par ce cheminement-là dans ton esprit. Ce n'est pas possible. Et toute chose, c'est pareil. Dans cette histoire, nous oublions le paramètre suivant. Que Jésus, il est porteur d'une nouvelle alliance. Une alliance vraiment pacifique, pour une vie abondante, paisible, calme. Dans ce qu'il nous emmène là, il a enlevé. C'est comme une maman qui fait son plat. Est-ce qu'elle va prendre les oignons directement, elle jette, elle prend le persil, elle nettoie même pas. Vous faites comme ça là-bas? Est-ce que vous faites comme ça? Mais non! Vous épulchez, vous nettoyez, vous enlevez, oui ou non? À moins que c'est changé. Mais dites-moi si c'est toujours comme ça. Ben oui, voilà. C'est ce que le Seigneur est venu faire. Les choses lourdes, ce qui était de trop, ce qui était tracasserie, il enlève. Les choses où il fallait faire ceci pour avoir cela. Les choses où c'était œil pour œil, dent pour dent, ceci-là. Tout cela, il est venu élaguer, corriger petit à petit, améliorer. Voilà, petit à petit. C'est une nouvelle alliance. Maintenant, dans cette alliance-là, il va veiller à l'un des aspects de la nouvelle alliance, c'est que nous sommes désormais sauvés par grâce au moyen de la foi. Ce n'est plus pour que j'obtienne quelque chose, que Dieu me fasse du bien, il faut que je dorme par terre, il faut que je prie 3 fois, il faut que je jeûne 1000 jours, il faut que je chante comme un fou. Non, c'est fini. Non, c'est fini. Parce qu'une maman fait du bien à son enfant par amour. Donc, il est venu enlever c'est-à-dire la compétition entre les enfants. Voilà. Il a enlevé la compétition entre les enfants. C'est maintenant, il nous fait du bien par amour, simplement. La Bible déclare, tous en paix
péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas la peine. Si c'est pour attendre qu'une femme devienne parfaite, la Bible dit que ce n'est pas la peine. C'est pas la peine. Si pour attendre si un être humain va remplir tous les 10 commandements bien comme il faut, le Seigneur dit non, non, on attendra peut-être 2300 ans ici. Vaut mieux qu'on fasse simple. Allez, c'est la grâce pour tout le monde. C'est la grâce pour tout le monde. Maintenant, si on passe à la grâce, cela veut dire qu'on élimine tout ce qui est aspect charnel. Et je le dis à qui veut m'entendre. Tout ce qui est, tu ouvres la bouche, tu sautes, tu fais des mouvements, ceci, cela. C'est-à-dire, à partir du moment où ton corps bouge, c'est dans le domaine de la chair. Jésus, il est venu nous révéler la foi. La foi, c'est ce que tu sais de ce que tu as comme héritage et de comment tu vas rentrer en possession de ça, parce qu'un héritier, quand maman est partie, quand papa est parti, lui-même il devient chef. Et oui, un héritier lui-même, il devient chef. Hein? Et c'est en assumant ce statut-là que tu vas manger ton héritage. Raison pour laquelle, si tu prends un microscope, et vous pourrez demander à Google, tiens, pour vérifier si dans la plupart des situations du Seigneur Jésus ou de ses apôtres devant la difficulté d'une personne, ils n'ont pas, fait en sorte que la personne mérite. À la femme prise en adultère, il a dit « va et ne pêche plus ». D'ailleurs, il avait dit, mais qui t'accuse là? Ils sont où et tout? Que bon, vous les accusateurs, si l'un de vous n'a jamais péché, il peut la lapider. Mais si vous vous retrouvez dans ça, c'est pas la peine. Et il n'y avait personne. Donc, c'est par là que le Seigneur démontre que le mérite est remplacé par la grâce, par l'amour. Parce que la Bible déclare que l'amour couvre une multitude de péchés. Et l'une des choses à bien retenir du Seigneur Jésus, l'apôtre Paul vient nous aider à plus facilement comprendre, parce que le Seigneur avait déjà dit « Ah, il est mieux pour vous que je disparaisse, que je m'en aille. Parce que quand je serai parti, il est mieux que cette chair disparaisse. Quand je serai parti, celui qui va venir, le consolateur, l'esprit de vérité, on parle d'un esprit. Celui-là, il vous enseignera, il vous rappellera, il vous fera du bien. Maintenant, l'apôtre Paul vient préciser dans Galates, chapitre 3, Galates chapitre 3, verset 1, il dit « Ô Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié ?» C'est-à-dire là, il s'étonne que les gens sollicitent, parlent, se revendiquent du Jésus physique. Et il leur fait comprendre, non, nous ne sommes plus
dans la chair. Nous ne connaissons plus Christ dans la chair, mais c'est en esprit. C'est en esprit. Lorsque l'on parle du pain, que voilà, on prend ce pain en l'honneur du Seigneur, on le brise et tout, mais est-ce que le Seigneur parle du pain du dictionnaire? La réponse, Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, verset 35. « 6, 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. » Voilà. Je suis le pain de vie. Or, ce pain n'est plus physique. Le pain de vie, celui qui était physique a été détruit. Le temple a été détruit. Il fallait qu'il en soit ainsi pour que le Saint-Esprit vienne maintenant. Donc, le pain à consommer ne peut pas être physique. Et Paul le répète en 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1. Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. On précise. Donc celui qui est esprit. Donc celui qui est esprit. Nous ne sommes plus concernés par la chair. C'est là où Jean chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit, vient prendre tout son sens. C'est là où il nous faut revêtir ce vêtement-là, du Dieu qui est esprit. Il est lui-même, donc, le pain de vie qui est la parole, et son sang dans Actes des Apôtres chapitre 2, tu liras là-bas, on nous apprend que c'est ça le Saint-Esprit. Et en fait, à partir du moment où tu ouvres ta Bible et que tu lis la Bible, tu es dans une sainte scène. Tu fais ta sainte scène. Parce que tu as la parole qui est lui-même et le Saint-Esprit va te donner l'interprétation de la parole. Et la Bible déclare que la vie est dans le sang. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne la vie. C'est l'interprétation de la parole. Et la Bible soutient que la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Donc, si je prends du pain, des biscuits, je coupe, je mets un peu de vin ou du muscat d'or et tout, ce sont des choses physiques. Ça n'a rien à voir avec l'esprit. L'esprit, on ne voit pas, on ne sent pas, il est là. Et lui-même nous explique que il est le pain de vie, il est sa parole. Donc à chaque fois que
tu rentres là, tu manges. Tu es en train de souper, dîner. Un repas copieux. Même si c'est à 5 heures du matin, même si c'est à midi, tu es en train de charger de très très belles choses. Et il est dit, enfin, dans ce 1 Corinthiens 11, il nous est dit ceci, et souvent on a lu et relu ça avant de prendre un peu de vin et tout, avec des biscuits, du pain, toutes sortes de gâteaux, on s'est empiffré de ça. Il est dit, au verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Et que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui. Souvent, on dit, celui qui n'est pas baptisé ne monte pas à table. Hein? Comme ça en matière de Sainte Seine. En tout cas, nous, on est passé par là. Que, ah non, si tu n'as pas encore plongé dans la piscine, tu ne viens pas manger. Ok, d'accord. Donc, il y a déjà ça. Ensuite, il est dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Ensuite, la tradition dit que si tu n'as pas plongé dans l'eau et que tu manges, tu vas te retrouver malade, tu vas te retrouver infirme, etc., etc. C'est comme ça qu'on a grandi dans le Seigneur avec ces choses-là, ces enseignements-là. Mais en réalité, allons dans Luc chapitre 5 pour comprendre ce que le Seigneur veut dire exactement. Parce que lorsque tu arrives dans un pays, tu arrives à la frontière, tu ne trouveras pas l'or, le diamant, le pétrole à la frontière. Là. Non. Il faut que les gens du pays t'indiquent les lieux où il y a les mines d'or, mines de diamants. Il faut qu'on t'indique ça précisément. Donc, lorsqu'on est à 1 Corinthiens 11, 23 et suivant, tu sauras, quand tu lis là, c'est comme si tu arrives à la frontière. Il faut maintenant que quelqu'un du pays, donc ici en l'occurrence, des témoins de Dieu, t'oriente pour aller te montrer exactement la pensée de Dieu. Parce que là, il y a le voile. On doit maintenant enlever le voile pour comprendre la pensée du Seigneur. Allons dans Luc chapitre 5. On va enlever ce voile. Luc chapitre 5 parce que nous voulons comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Luc chapitre 5, verset, on va prendre au verset 31. Jésus, prenant la parole, leur dit, 2 points. Ah, le Seigneur Jésus, il n'avait pas de congé, hein? Mon Dieu. Il passe à droite, question. Il passe à gauche, question. Ah. Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, virgule, mais les malades. Maintenant, si on n'a pas encore bien compris, le Saint-Esprit va encore détailler en disant, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, virgule, mais des pécheurs. Conclusion, il appelle celui qui est malade, c'est un pécheur. Je reprends.
verset 31. Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Il se présente en tant que médecin. Lui aussi, il a sa blouse blanche. Jésus est médecin, c'est le médecin des médecins. Donc, en tant que notre modèle, on doit suivre le modèle. Ici, pour mieux faire comprendre aux gens l'enseignement, il prend l'exemple que, écoutez, je suis un médecin et le médecin ne vient pas pour les gens qui se portent bien, il vient pour les malades. Dans le verset d'après, il donne ce que veut dire malade dans la pensée de Dieu. Et il dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, virgule, mais des pécheurs. Conclusion, dans la pensée de Dieu, un pécheur, c'est un malade. Un pécheur, c'est un malade. Raison pour laquelle, dans 1 Corinthiens 11, 30, lorsqu'on lit « C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts », Dieu parle des pécheurs. Ils ont péché pourquoi? Ils font la Sainte Seine, c'est-à-dire ils lisent la parole de Dieu. Ils ont les enseignements, mais ils sont toujours dans l'adultère, l'idolâtrie, la jalousie, la haine. Ils sont toujours dans la convoitise, la séduction, les bagarres, l'alcool, le tabac, la drogue. C'est ça. La Sainte Seine, ceux qui se retrouvent malades, ce sont ceux qui écoutent la parole. Mais la parole ne produit pas de résultats en eux. Ces gens-là, ce sont des pécheurs et ils risquent de se retrouver dans des difficultés. Donc, dans la pensée de Dieu, tout ce qui est infirme, malade, boiteux, ce sont les gens qui ont une vie décousue, désordonnée, bancale. Lundi, il marche dans la vérité. Mardi, c'est le baratin. Mercredi, il essaie de jongler entre les deux. Jeudi, quand il sort du boulot, il est chez Brigitte. Vendredi, quand il finit, il passe chez Nat, il passe là-bas chez Michel. Donc il jongle comme ça. Ce sont ces gens-là. Leur sort est prévu. C'est de ça qu'il s'agit. L'écoute de la parole, il y a les explications que le Saint-Esprit donne, mais le cœur reste endurci. C'est ce que Dieu ne veut pas. Nous faisons notre Sainte Seine d'une manière permanente. Dieu n'est pas un homme pour planifier. Oh, c'est de 8h à 8h15. Non, n'importe quoi. C'est n'importe quand. Tu prends ta Bible, tu manges. Tu manges, tu dégustes. Tu dégustes. Si tu as offensé quelqu'un, la parole elle-même va te demander de demander pardon. Va te demander de demander pardon. Et pour finir, c'est parce qu'on ne réfléchit pas beaucoup. Entre quelqu'un qui coupe la Sainte Seine publiquement, il la mange bien et très solennel. Entre quelqu'un qui fait ça, qui fait ça bien, mais qui dans sa vie personnelle se comporte mal, et une personne qui ne fait pas ça, mais qui surveille sa vie, dis-moi, tu préfères qui?
Dieu n'aime pas le théâtre. Il n'en a que faire. C'est pour ça que le Seigneur Jésus est venu en fait enlever tout ce qui peut être théâtre, tromperie, fourberie, carnaval, toutes ces choses-là, c'est enlevé. Je me souviens, à l'époque là où on était, tu donnes vraiment, on craignait des gens parce que la personne prie à genoux pendant 4 heures, 3 heures. Donc pour nous, la personne est remplie de Dieu. C'est ce qu'on pensait. Mais c'est plus tard qu'on est venu se rendre compte que non, c'est de la falsification. C'est du trucage. Dieu ne peut pas être dupé par ça. La Bible déclare que c'est lui. Il sonde les cœurs, les reins. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui est dedans. Pas le cinéma qu'on peut faire devant les gens. Jésus était venu mettre fin à ça. Notre Sainte Seine, elle est permanente. Si je veux la faire à 7 heures, libre à moi. De toute manière, la Bible déclare, l'Esprit de Dieu n'est pas lié. Je n'ai pas à attendre un jour donné. Comme ça, c'est la religion. En Christ, nous sommes libres. Si donc le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous ne dépendez plus des traditions, plus des coutumes, plus de ceci, plus de cela. Maintenant, pourquoi les gens persévèrent toujours, en général, dans les choses de la loi? Eh bien, la parole elle-même nous répond. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Le verset 16. Il dit, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Voilà. Ils ne peuvent pas mais reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Empêchés, on dit bien empêchés de le reconnaître. Ils ne peuvent pas. Luc chapitre 24, toujours, verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il faut que le Seigneur nous ouvre l'esprit pour qu'on comprenne ce qu'il veut nous faire comprendre, simplement. Et enfin, pour finir, pourquoi est-ce que cette prise de la Sainte Seine en mémoire d'un mort ne tient pas la route? C'est parce que Luc chapitre 24, verset 5 dit « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Voilà. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts? Parce qu'on rend hommage aux morts. Même Google a été témoin aujourd'hui. Et Dieu merci. Et la parole nous pose la question. Pourquoi voulez-vous rendre hommage à un mort et qui en réalité est vivant? Comment? Expliquez. Par quel tour de passe-passe? Comment vous arrivez à faire ces choses? Comment? Comment? Nous devons nous ressaisir vraiment et ne plus être complexés en pensant que la Sainte Seine, il faut un bout de pain à gauche et un bon verre de vin à droite ou du jus de raisin. Non, 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 non. Le Seigneur nous a apporté mieux que ça. La richesse, elle est toujours dedans. Elle n'est pas visible à l'œil nu comme ça, non. La vraie identité de quelqu'un, la vraie réalité de quelqu'un, c'est dedans. C'est pas au public comme ça, non. Ça déjà chez les hommes.
On est vigilant sur ça. Bon, combien de fois Dieu? Donc, tu crois que Dieu va s'occuper des bouts de... Attends. Seigneur, tu as dit que nous sommes la tête et non la queue. Nous ne voulons pas être derrière. Merci Seigneur pour ta parole. La Bible déclare que tu es un Dieu qui est simple. Et nous devons tout faire pour marcher sur tes traces, dans la simplicité divine. Seigneur, nous ne voulons pas faire partie de ceux qui, dont les yeux, l'entendement sont fermés et ne peuvent ni te reconnaître, ni te comprendre. Parce que l'Écriture dit que lorsque tu viens, ce n'est pas d'une manière à éblouir les regards. Saint-Esprit, nous croyons toujours en toi. Merci pour la lumière. Et nous sommes certains que cette lumière d'aujourd'hui, cette nouvelle lumière va faire du bien à chacun. Il est écrit, crois au Seigneur Jésus, c'est-à-dire à tout ce qu'il a dit, ce qu'il a fait et ce qu'il t'a demandé de faire. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, nous savons que tu es vivant. Tu n'es pas mort. Tu règnes toujours au milieu de nous. Et tu nous as légué un double héritage. Nous voulons maintenant assumer pleinement notre héritage. Saint-Esprit, aide chacun à admettre, à accepter son nouveau statut d'enfant de Dieu, qui veut dire Dieu. Son nouveau statut d'héritier de Christ, qui veut dire héritier de Dieu. Son nouveau statut de l'héritier qui devient adulte, qui a grandi, qui est mature, conformément à Hébreux chapitre 5, verset 12. Saint-Esprit, aide chacun à réellement revêtir le Seigneur Jésus-Christ. Et que toute chose qui perturbe la vie d'une personne disparaisse à partir d'aujourd'hui. Seigneur, nous savons maintenant que nous avons la liberté, parce que ta parole déclare que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous avons la liberté de faire notre sainte scène matin, midi et soir, car tu es vivant au milieu de nous. Tu es dans notre sang, omniprésent, omniscient, omniconscient, omnipotent. Nous n'avons pas à mal comprendre ta pensée, à mal interpréter la parole et aller en mémoire de toi, faire quelque chose alors que tu es toujours là, tu es toujours vivant, tu n'es pas parti, tu es là. Le physique est parti, l'esprit est venu. L'esprit a remplacé le physique. Nous te disons merci, car tu nous avais dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez tous mes témoins. Merci pour les témoignages. Que cette parole d'aujourd'hui porte du fruit dans la vie de tout un chacun. Que les témoignages viennent du nord, du sud, d'ouest et de l'est. Que les témoignages viennent de toutes sortes de domaines de la vie.
professionnel, financier, marital, au niveau des enfants, au niveau des projets, au niveau des voyages, au niveau de la compréhension des Écritures. Manifeste ta grandeur, Seigneur. Seigneur, merci. Car comme une maman réserve toujours le meilleur pour ses enfants, et non pas pour ceux qui sont en dehors de la maison. Car la parole de Dieu déclare, en Deutéronome chapitre 29, verset 29, que les choses cachées sont à Dieu. Et Salomon a dit, Dieu est un Dieu qui se cache. Mais nous rendons gloire à Dieu. Parce que la Bible déclare aussi que ce sont des choses que l'oreille n'a point entendues, que l'œil n'a point vues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, que Dieu nous a révélées. Amen. 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 Amen.